Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve en ce jour, jeudi, pour découvrir de nouvelles recettes et notamment des recettes saines et équilibrées. Dans cette vidéo, je voulais vous faire partager des idées de repas rapides et faciles, mais surtout des repas qu'on a tendance à commander, comme les tenders, les samoussas et bien d'autres. Je vous accompagnerai tout ça d'une petite salade et à la fin d'un petit dessert, la fameuse tarte à la fraise revisitée. C'est la période des fraises, alors autant se faire plaisir. J'ai trouvé une recette qui pourra marier l'équilibre et les saveurs. Je vous laisse comme d'habitude pour les recettes et on se retrouve après pour la dégustation. Je commence d'abord par la recette de samoussa. Je découpe un oignon en petits morceaux, puis je verse dans ma poêle de l'huile d'olive. Je fais dorer les oignons, mais aussi caraméliser. J'ajoute ma viande hachée et je remue le tout. À côté, j'épluche ma patate douce et je la découpe aussi en petits morceaux. Comme vous l'avez certainement deviné, la patate douce remplacera dans cette recette les pommes de terre traditionnelles. Dans une casserole, je verse de l'eau bouillante et j'incorpore mes petits morceaux de patates douces. Après les avoir égouttés, je les réserve. En attendant que la patate douce refroidisse, on va commencer à préparer la pâte de la tarte aux fraises. Il vous faudra 200 g d'avoine, 80 g de poudre d'amande, 200 g de compote banane, pomme sans sucre. On va venir mélanger avec les mains. Bien sûr, au préalable, on se lave les mains. Jusqu'à obtenir cette consistance-là. Alors, moi j'ai pris des petits moules, mais vous pouvez aussi prendre un moule de 20 cm. C'est la quantité nécessaire pour un moule de 20 cm. On va se faire des petits tas. On va venir mettre dans nos moules. Donc on n'hésite pas à former avec nos mains à rajouter s'il est nécessaire de la pâte. Mes pâtes à tartelette sont prêtes. J'enfourne à 200 degrés pendant 25 minutes. Ma patate douce est enfin refroidie, je la verse dans un moule. Je rajoute les morceaux de viande hachée, du sel, du poivre, du persil plat, frais ou pas selon ce que vous avez, et de la menthe ciselée. Je mélange les ingrédients jusqu'à obtenir une farce en rajoutant un œuf pour le liant et un peu d'huile d'olive. On va faire les samoussas. On va diviser en deux. Le voici. Une fois t'as fini. Allez, on plie la feuille de samoussa.
J'ai le chat qui en peut plus. Arrête! Arrête! Je t'ai dit tu patientes. Je t'ai dit tu patientes. Donc, on plie sur un premier, on fait un premier triangle, un deuxième, et puis après on suit. Arrête. Là, là, et après on rabat le tout. Et voilà, et de deux. Mes samoussas à la pâte douce sont prêts, plus qu'à les badigeonner d'huile. Deuxième recette, les tenders au poulet. Dans un contenant, je verse mes aiguillettes de poulet, je rajoute du sel, du poivre et les épices de votre choix. Ici, ça sera du paprika doux avec un peu d'huile et je mélange le tout. Mes aiguillettes de poulet sont marinées. Elles sont restées 1 heure au frigo et là je vais venir les paner. J'ai préparé un récipient avec de la farine. Dans l'autre, j'ai battu les œufs. Et là j'ai émietté les cornflakes sans sucre pour pouvoir avoir une panure. Dans un premier temps, je viens tremper mon aile de poulet dans la farine. Donc je retourne suffisamment pour bien imprégner. Puis dans l'œuf, du moins dans l'omelette. Et enfin, dernière étape, dans la panure de complexe. Et j'ai huilé mes samoussas recto verso, j'ai aligné mes tenders et maintenant ça part au four. On se retrouve avec les fameux tenders fait maison et les samoussas à la patate douce, à la menthe et au persil, accompagné d'une salade avec un lit de mâche, des noix, des tomates cerises, de la feta et quelques graines de courge. Dernière recette, il nous reste plus qu'à remplir les tartelettes d'avoine avec la crème vanille protéinée de chez Lidl. Dernière petite touche, je découpe mes fraises en petites lamelles et je les dépose sur ma tartelette à la verticale. Voici ma délicieuse tartelette à la fraise protéinée. Allez, il est temps de déguster cette fameuse tarte aux fraises composée de vanille protéinée de chez Lidl, les lanettes vanille qui présentent moins de gras et 12% de protéines. Ça peut être une alternative pour manger des protéines de façon, j'ai envie de dire, de façon sucrée. Allez, on va goûter. La tarte est croquante. Elle fait penser un peu à la tarte sablée avec moins de calories. Et la crème est pas trop sucrée. Souvent dans les tartes aux fraises, on sent beaucoup le sucre et là, là, pour ceux qui ont un palais salé, j'avoue que c'est délicieux. Avec l'association des fraises fraîches, c'est un délice.
Après, pour ceux qui sont beaucoup sucrés, sachez que le fond de tarte est très faiblement sucré. Il n'y a que le sucre de la banane, donc on ne le sent pas trop. Donc si vous voulez un goût un peu plus sucré, à vous de mettre un sucrant de votre choix. Bien, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques recettes vous donneront quelques idées pour vos prochains repas. Mais nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes de recettes, mais aussi de nouvelles vidéos actions ou autres. Abonne-toi à la chaîne pour me soutenir et à très bientôt.